faux. Je suis d'accord. Tu as fait quoi, toi, au niveau alimentation? J'ai pas trop d'idées. On regarde ce qu'ont fait les autres. Allez, c'est parti. À vos retours. Bonjour Nicolas, c'est bien depuis 99. Je tenais à vous faire part d'un truc sympathique pour le transit, pour l'énergie, enfin presque, et bien-être tout simplement. Le kéfir de fruits, c'est des graines qu'on fait tremper dans de l'eau avec une rondelle d'orange, du sucre, et ça fait du bien au corps et à l'esprit. Donc profitez-en et échangez, il n'y a pas de souci, ça se donne, ça se vend pas. Et je suis très satisfait. Pour tout ce qui est alimentation, moi j'avais testé le régime sans gluten. Forcément, on en a beaucoup entendu parler du régime sans gluten, du régime sans lactose. Le régime sans gluten, sur moi, ça n'a rien fait. Je ne ressentais pas d'amélioration au niveau de mes symptômes. J'ai testé pendant 1 an, donc j'ai décidé de reprendre parce que honnêtement, me priver de quelque chose qui en fait ne m'aide pas, j'en voyais forcément pas l'intérêt. Après j'ai quand même réduit et après chaque personne en fait je pense est différente, donc à chacun de s'adapter un petit peu et d'apprendre à écouter son corps aussi, son ressenti. Je pense que c'est vraiment important. Bonjour à tous, je m'appelle Delphine, j'ai une sclérose en plaques depuis 19 années. Aujourd'hui, sur le thème de l'alimentation adaptée, j'ai envie de vous parler du régime FODMAP. Qu'est-ce que ce n'est? Ce n'est pas un régime en soi, c'est une méthode qui vous permet d'identifier les aliments, les ingrédients qui vous sont difficiles à digérer. On sait que dans le cadre de la sclérose en plaques, bon nombre de patients souffrent de problèmes digestifs, que ce soit dû à la maladie ou au traitement. C'est donc le régime FODMAP, une méthode douce pour identifier les aliments qui sont problématiques sans tomber dans l'excès du plus de gluten, plus de lactose, plus de viande. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Belle journée à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance à accorder à notre alimentation lorsque nous avons une maladie inflammatoire. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à digérer mes repas et surtout que je me sentais très fatiguée après. Alors j'ai décidé de me consacrer plus de temps à la préparation de mes repas en cuisinant tout moi-même. Ainsi, je me rends mieux compte de ce que je mange. Par exemple, je privilégie les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales. J'évite le gluten et le lait de vache qui peuvent déclencher une réaction inflammatoire. J'ai également supprimé le sucre raffiné que je remplace par des alternatives. J'utilise des épices et des aromates pour remplacer le sel. Enfin, je bois beaucoup d'eau, de thé vert et des infusions. À la suite de mon diagnostic, je me suis intéressée sur la mise en place d'un nouveau régime alimentaire basé essentiellement sur la limitation du gluten et du lactose dans mes repas quotidiens. J'ai également appris qu'en les limitant, je réduisais l'inflammation chronique et également appris à limiter la porosité de mon intestin qui peut avoir un lien sur la sclérose en plaques.